Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on se rejoint parce que c'est la fin du mois de novembre, donc début du mois de décembre, et du coup, on se rejoint pour un nouveau mensuel du nouveau rentier où je vais pouvoir donc t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce mois-ci, dans ma vie de nouveau rentier, notamment côté investissement, puisque c'est probablement ce qui t'intéresse le plus. Je vais pas étaler ma vie perso, mais plutôt te parler investissement bourse, immobilier, crypto-monnaie, voilà tout ce que j'ai mis en place sur ce mois de novembre 2021 avec les premiers bilans. Donc avant ça, je voulais juste te dire que ce soir, donc je suis vraiment dernier moment, mais si tu écoutes ce podcast le jeudi 2 décembre, tu as l'opportunité en fait de rejoindre ce soir une conférence en ligne que je vais donner où je vais notamment t'exposer comment investir pour 2022, comment mettre en place des choses par rapport à ça, booster son patrimoine en 2022. C'est vraiment la thématique de cette conférence. Si tu n'as pas l'opportunité d'y assister en ligne, c'est ce soir à 20h. Tu auras le lien dans la description de ce podcast. Mais si c'est trop tard et que tu as loupé, tu vas tout simplement sur le site French Potential. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Et à partir de demain, tu vas voir le menu et tu regardes ma formation en bourse. Et tu cliques sur le bouton pour rejoindre et écouter ma formation, donc ma conférence qui aura lieu hier soir. Elle sera mise en ligne à partir de demain. Si tu peux y accéder en direct, c'est quand même plus sympa parce que ça te permet aussi de poser tes questions, de me voir en direct, de voir ma tête si tu as envie et pas juste ma voix. Donc voilà, c'est l'occasion, je voulais t'en parler parce que c'est quelque chose que je fais ce soir et puis le podcast sortira aujourd'hui. Donc voilà, tu vois aussi que je suis à l'arrache, c'est-à-dire que je tourne le podcast le jour où je le sors. Mais c'est comme ça, le principal c'est de s'y tenir et d'en faire un par semaine. Et c'est ce que je te propose, un podcast par semaine, en général le jeudi autour de midi. Voilà, donc on va faire un petit bilan du coup de ce qui s'est passé ce mois-ci, côté bourse, côté immobilier et côté crypto. Donc on va commencer côté bourse. La méthode RSR que je préconise et que j'enseigne du coup aux membres de l'accompagnement, on est sur une petite pause en novembre, puisque on a pris 2,66% ce mois-ci. Bon, ça reste quand même 5 fois plus que le livret A en un mois, mais moi j'appelle ça une pause, puisque le mois dernier on était à 13,29% en un mois. Donc voilà, et puis la performance de cette année sur la méthode RSR, elle est de 59,43%. Donc c'est une des meilleures années, la meilleure année avant c'était 2014 avec 61%, mais 2021, voilà, une très très bonne année avec pour l'instant 59%. Après l'année n'est pas finie et tout peut plonger en décembre, on verra bien, mais pour l'instant ça reste quand même assez cool de voir ce qui s'est passé. Donc pour moi, côté bourse, du coup, je suis un petit peu plus diversifié et moi, ça revient à une augmentation de mon portefeuille en bourse de 3,7% ce mois-ci, avec un rendement annualisé en bourse de 22,47% depuis fin 2012. Donc depuis un peu moins de 10 ans, on est à 22,47% par an. Voilà, donc c'est tout à fait honorable, sachant que des fonds d'investissement comme par exemple Carmignac Investissement que je suis depuis la même période, qui est un bon fonds d'investissement, fait 8,83% par an. Ce qui reste aussi une performance correcte en bourse, mais grâce à des méthodes bien spécifiques, on arrive à faire quand même beaucoup mieux avec la méthode RSR. Donc ça c'est côté bourse. Côté immobilier, donc si tu étais là la dernière fois, je te parle en ce moment de un petit peu mes galères d'immobilier, de ce qui se passe en ce moment dans ma vie d'investisseur immobilier. Et en fait, il y a un point qui est cool, c'est que je continue de rembourser, enfin mes locataires continuent de rembourser du capital tous les mois, environ 3000 € de capital à peu près mensuel, donc je rembourse quand même, je m'enrichis indirectement de 3000 € par mois grâce à ce remboursement. Mais c'est pas ça, c'est pas juste ça, c'est-à-dire que mes loyers couvrent largement mes crédits, ce qui fait aussi que je m'enrichis aussi côté cash flow positif, avec au minimum à peu près ce que je gagnais en tant qu'ingénieur avant. Donc ça c'est côté immobilier.
Ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment, c'est de faire ce qu'on appelle un regroupement de crédit. Donc c'est-à-dire que moi j'ai contracté, j'ai 3 biens, enfin j'ai 8 biens, mais j'ai 3 lignes de crédit, puisque le dernier bien c'était un immeuble de 6 appartements. Donc il y a fait 6 appartements, plus un appartement, ça fait 7 appartements et une maison de ville. Donc on est à 8 biens, ce qui me fait un crédit total, tu vois. Après j'ai remprunté un peu de crédit conso pour faire des travaux complémentaires, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec un petit peu un gros bordel dans le sens où j'ai du coup 3 banques différentes, 3 crédits IMO, 2 crédits conso. Enfin, c'est un bordel sans nom. Et du coup, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est ce qu'on appelle un regroupement de crédit. Donc, pour rien te cacher, je sors d'un appel. Alors, je suis allé voir ma banque hier, qui m'a proposé. Alors, ce que je t'ai pas dit en fait, c'est que j'aimerais bien refaire 2 appartements dans l'immeuble, j'en ai refait que 4 sur 6. Et du coup, il m'en reste 2 avec les parties communes à refaire. Donc j'aimerais bien rajouter une ligne d'environ 60 000 euros pour finaliser les travaux, la rajouter en fait à mon crédit total et regrouper tout ça. Donc ma banque, ce qu'elle m'a proposé, c'est pas forcément hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé de me racheter la globalité de mes crédits, mes consos. Donc un crédit conso, faut savoir que c'est 10 ans max. Du coup, c'est une solution comme une autre, mais c'est pas pour moi la meilleure solution. Pour moi, la meilleure, ce serait de regrouper tous mes crédits, ce qui est possible de faire, et de rallonger la durée. Ce qui a l'air aussi possible de faire, là je sors d'un appel avec un organisme spécialisé de regroupement de crédit qui me propose éventuellement de tout racheter et de relisser ça sur 20, voire même 30 à 35 ans. Donc j'ai été étonné de la proposition, je te tiendrai au courant peut-être le mois prochain, savoir si c'est vraiment possible. Et si c'est le cas, c'est vraiment jackpot, puisque en fait, si j'emprunte sur 35 ans, c'est du délire. C'est-à-dire que je vais plus rembourser que 2000 euros, je crois. Enfin, dérisoire, une somme vraiment dérisoire, ce qui va encore augmenter mon cash flow. Donc, ça serait un truc de fou. Donc, si ça se passe, bah, je te le dirai. Je vais continuer à aller voir des partenaires bancaires aussi, parce que c'est quand même intéressant de discuter avec eux, de voir ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, je te tiendrai au courant des avancées de ce projet-là. Pas trop de galères ce mois-ci côté immobilier. J'essaie toujours de te raconter des petites anecdotes de ce qui s'est passé. Pas d'anecdotes spécifiques en fait. Pas trop de problèmes, quelques départs, quelques rotations de locataires, mais rien d'anormal, rien à dire par rapport à ça. Ensuite, bah, je te parle à chaque fois de capacité de matelas de sécurité. Donc moi, je mets 7% de mon patrimoine global en cash, donc sur des livrets. C'est toujours important d'avoir un matelas de sécurité de côté. Toi, je connais pas ta situation, toi qui vous êtes plus de 5 à m'écouter tous les mois. Donc je vous remercie pour ça déjà. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que le podcast prend de l'ampleur et que vous êtes de plus en plus à m'écouter, donc c'est super cool. Et du coup, il y a autant de situations que d'individus. Donc mets de côté juste un montant avec lequel tu es confortable. Et j'essaye d'imaginer ce qui peut t'arriver le pire dans ta vie. Mets le montant qui est en rapport avec cet événement. Et le reste, en fait, tu le places. Parce que si tu le places pas, bah, c'est un manque à gagner qui est énorme sur le long terme. Euh, Bah, par exemple, si tu avais 10 000 euros à placer cette année, avec la méthode RSR, tu gagnais 55%, donc tu gagnais 5 500 euros. Allez, si tu as laissé traîner tes 10 000 euros sur ton livret A, bah, ça va te rapporter 0,5%. Donc ça va te rapporter 50 euros, si je dis pas de conneries. Attends, on va faire le calcul ensemble. 10 000 fois 0,5 divisé par 100. 50 euros, voilà, c'est ça. Donc voilà, d'un côté tu peux gagner jusqu'à plus de 5 000, de l'autre côté 50 euros. Enfin, moi j'ai fait mon choix, à toi de prendre tes responsabilités et de prendre aussi des compétences pour apprendre à booster ton patrimoine sur le long terme. Donc voilà, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, à ceux qui rejoignent l'accompagnement et tout le monde est content. Là, je viens de recevoir un texto ce matin d'un des premiers membres, Julien. Salut Julien, si tu écoutes le podcast, je pense que c'est le cas. Et elle me disait que depuis 2020, qu'il est rentré dans la méthode RSR en avril 2020
et que depuis, il a fait 70% avec de rendement en bourse, alors qu'il n'y connaissait absolument rien avant de me rencontrer. Donc merci Julien pour ta fidélité d'écouter aussi le podcast, ça me fait plaisir, et un petit clin d'œil. Voilà, c'est dit. Voilà, et puis il me reste à te parler des cryptos. Donc côté crypto, donc j'ai développé aussi ma propre méthode que j'ai appelée la méthode CLT pour crypto long terme. On n'est pas dans du trading de crypto, ce qu'on nous propose actuellement sur internet avec des rendements de fou, des trucs hallucinants. Moi je suis tout simplement en train de mettre une bille sur les cryptos sur le long terme. Donc le long terme c'est 5 ans minimum, et je regarderai dans 5 ans ce que ça donne. Moi j'ai commencé en mai 2020 quand le Bitcoin était autour de 10 000 euros à peu près. Et, euh, et ce portefeuille crypto, bah, il a fait x8. Donc c'est plutôt cool, parce qu'on est sur un bon x8. En plus, j'ai sorti mon investissement de départ. Donc c'est nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Donc voilà, côté crypto, du coup, on est à un x8, on a pris 4% ce mois-ci. Donc 4%, ça reste 8 fois plus que le livret A en un mois. Ça reste 2 fois plus qu'une assurance vie en un an. Enfin, en 8 mois, 2 fois plus que ce que peut te fournir une assurance vie en un an. Donc c'est quand même cool, et pour moi, le jeu en vaut la chandelle, surtout si bah, tu as une tranche d'âge. En fait, ça va vraiment dépendre de ta situation. C'est pour ça aussi qu'on fait les appels téléphoniques avec Luc, pour comprendre un petit peu ta situation, analyser tout ça, et puis voir comment justement on peut t'aider en fonction de ta situation, répondre à toutes les questions que tu peux avoir sur ton patrimoine, sur la bourse, sur ce qu'il est possible de faire, etc. Donc si ça t'intéresse justement d'échanger avec moi ou avec Luc, et ben en fait tu cliques aussi sur le lien qui est dans la description du podcast, le lien où je fais référence à la prise de rendez-vous. Tu prends un rendez-vous, tu as accès directement à nos agendas, ça te permet de prendre de rendez-vous et puis d'en discuter calmement. En général, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça te permet d'échanger avec moi et puis de discuter de tout ça en tête à tête. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour ce mensuel du nouveau rentier. Euh, Ça va être une très bonne année 2020, je pense qu'on s'en sort très très bien cette année, que ce soit moi ou toutes les personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment cool ce qui est en train de se passer. Vous êtes de plus en plus à rejoindre l'accompagnement. C'est vrai qu'en général, je dis la bienvenue aux nouveaux qui sont rentrés dans l'accompagnement, et j'y ai oublié au début du podcast. Donc je vais le dire maintenant. Bienvenue à Thomas qui nous rejoint, Thomas et puis sa compagne Charlotte, que j'ai eu au téléphone hier soir. Et bienvenue aussi à Victorine qui a choisi de rejoindre l'accompagnement. Donc bienvenue à eux. On va travailler sur leur patrimoine avec dans un objectif de le booster sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc voilà, bienvenue à eux. Maintenant, on est plus de 50 en fait dans le groupe qui s'appelle la communauté de la bourse. Tu peux aller voir sur Facebook, c'est la communauté secrète de toutes les personnes qui ont rejoint l'accompagnement. Comme ça, tu peux être sûr que c'est pas du bluff ou de la connerie ou je ne sais quoi. Donc voilà. Et bah écoute, je te souhaite une belle journée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et voilà. Ciao, ciao, ciao.